Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo exercice dans laquelle nous allons voir comment on peut soustraire tout simplement deux nombres relatifs. Alors donc là, je te laisse mettre la vidéo en pause pour effectuer ces 5 opérations. Voilà, et après donc nous allons corriger au fur et à mesure et donc voir la règle qui nous permet justement de pouvoir soustraire des nombres relatifs. Sur ce donc, correction. Alors donc là, justement, pour soustraire des nombres relatifs, justement, il va falloir qu'on applique une autre règle différente de l'addition. Mais cela dit, ça ne sera pas vraiment très différent de l'addition, puisque si on regarde bien la règle qui est la suivante, donc pour la soustraction de deux nombres relatifs, et d'ailleurs cette règle est définie par la convention suivante, c'est tout simplement soustraire un nombre revient à lui ajouter son opposé, ok, donc c'est comme ça en fait qu'on définit la soustraction normalement, ok, au niveau du collège, notamment 5e, 4e, et tout simplement tout le temps en fait que tu auras travaillé sur des nombres relatifs, c'est comme ça qu'on l'a défini, la soustraction, ok, donc en gros on l'a défini par l'addition de son opposé, ok, mais donc, justement, c'est pas vraiment différent de l'addition en elle-même. Puisque tout simplement, je vous avais dit un petit truc déjà en 5e, c'est que en mathématiques, il n'existe que deux sortes d'opérations. Il y a l'addition et la multiplication. En revanche, toutes les autres opérations que tu verras proviennent de ces deux-là principalement. Ok, voilà. Donc la soustraction provient de l'addition. Donc on vient de le voir par la règle que je viens de citer. Mais on verra également que la division provient de la multiplication. Donc là du coup justement va falloir qu'on prépare une petite ligne intermédiaire puisque on va être obligé donc de passer par l'addition de l'opposé, ok, et justement pour passer par l'addition de l'opposé il faut comprendre bien une chose, c'est tout simplement qu'est-ce que c'est que l'opposé d'un nombre. Et donc je vais rappeler en même temps qu'est-ce que c'est que l'opposé d'un nombre. Et l'opposé d'un nombre c'est tout simplement le même nombre, ok, qui a toujours la même distance à 0, mais en revanche qui malheureusement a un signe différent de l'autre, ok, voilà. Ce que c'est donc un nombre opposé à un autre, ok. Donc également souvent on vous définit pas ça comme ça, on vous dit tout simplement que deux nombres opposés ce sont deux nombres qui ont tout simplement la même distance et des signes différents, ok, c'est comme ça qu'on vous le définit plus simplement. Bon, voilà, donc nous allons préparer cette ligne intermédiaire qui va nous permettre donc de changer chaque soustraction en une addition de son opposé. Donc anyway, c'est parti mon kiki, nous allons donc commencer par l'opération A. Donc moins 49 moins plus 7, ça donne quoi? Ça donne toujours, pour le premier chiffre, on met toujours moins 49. Ensuite, la soustraction, je la remplace en une addition. Mais du coup, les choses ne se changent pas comme ça. Ok, ça ne se change pas gratuitement comme ça. Donc du coup, là, le plus 7, il devient moins 7. Ok. Et donc là, 49 plus moins 7, addition très facile. Donc là, si tu as du mal à effectuer ce genre d'addition, je te conseille de retourner à la vidéo qui en parle, ok, donc sur additionner des nombres relatifs de même signe, ok, comme ça tu verras comment on peut effectuer ce genre d'addition. Donc là, je vais aller un peu plus vite, du coup, moins 49 plus moins 7, ça fait moins 56. Maintenant, deuxième opération, opération B. Donc plus 63 moins plus 12. Donc là, cette opération-là, on va voir que justement, elle peut se simplifier très facilement, mais également donc là, tout d'abord, nous allons appliquer la règle, et comme je disais précédemment, nous allons voir que cette soustraction se simplifie de manière très simple. Donc, on le fait en appliquant la règle. Du coup, plus 63, il reste plus 63, le moins devient plus, et ensuite, plus 12, devient moins 12, ok. Et ensuite, on calcule cette opération-là. Donc là, pour effectuer ce genre d'addition, si tu as toujours du mal, je te conseille de faire un petit retour sur la vidéo qui en parle, donc sur additionner des nombres relatifs de signes contraires. Et donc là, vraiment là, aujourd'hui, je vais aller un petit peu plus vite pour cette addition-là, ok. Donc là, 63 et plus moins 12, ça fait combien? Ça fait tout simplement plus, ok. Ça fait plus 51. Ok. Donc là pareil, si tu as du mal avec ce genre d'opération, tu peux toujours revenir à la vidéo donc où j'en parle. Bon, opération C, c'est moins 7 moins 3. Donc là, tout simplement j'écris ma ligne intermédiaire. Donc du coup ça donne moins 7 plus 3, ok. Voilà. Et après donc, qu'est-ce qu'on fait? On calcule cette expression là. Moins 7 plus 3. Donc il se simplifie en moins 7 plus 3. Et donc du coup ça donne combien? Ça donne moins 4.
ok. Voyons donc l'expression D. Donc là, l'expression D, et bah pareil, je remplace toujours. Donc là, c'est moins 30, moins 6, ok. Donc du coup, je remplace, hein. Donc ça donne quoi? Ça donne moins 30, plus combien? Et bah plus moins 6, ok. Là ici, c'est un petit piège que vous voyez, c'est pas moins 6 en réalité, c'est moins le signe d'opération, donc la soustraction, et on soustrait 6, ok, on soustrait en gros plus 6. Donc du coup, ici, donc ça donne pas plus 6 comme opposé, ça donne moins 6 comme opposé. Maintenant donc, on effectue cette opération, donc du coup, 30, moins 30 plus moins 6, ça fait combien? Ça fait moins 36. Opération E, donc la dernière, moins 16 moins 9, et bah combien ça fait? Et qu'est-ce que ça donne concrètement? Bah d'abord le 16, il reste toujours 16, après le moins, on le remplace en plus, et donc le moins 9 devient plus 9, en gros 9. Et là, pareil, l'opération E, et bah devient tout simplement 16 plus 9, ce qui donne donc 25. Ici également, donc, je vous avais dit que cette expression-là, et bah elle se simplifie très facilement. Bon, vous avez dit que cette opération, elle peut se simplifier très facilement. Et oui, quand vous voyez ce genre d'opération, moins 63, moins plus 12, c'est en réalité, une opération que vous savez faire au CP. C'est tout simplement moins, donc c'est tout simplement 63, moins 12, ok. Et 63 moins 12, vous saviez faire ça au CP. Ça faisait 51, ok. Et bah, en quatrième, ça fera toujours 51, ok. Donc là, apparemment, il y a des opérations, c'est comme ça. Il faut pas trop se casser la tête. Donc apparemment faire ces lignes là. Moi je vous montre à faire comme ça parce que bon, il faut que vous ayez l'habitude de faire comme ça pour éviter les erreurs. Mais après normalement certaines opérations de base, hein, par exemple plus 63 moins plus 12, se simplifier en 63 moins 12 et 63 moins 12, vous savez faire donc au CP, ça faisait 51, et maintenant en quatrième ça fait toujours 51. Voilà. Sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.